Dans une magnifique ville d'Afrique centrale appelée Nyala, vivait une jeune et fascinante femme nommée Ornella. Venue tout juste de s'installer, sa beauté et son charisme ne passaient pas inaperçus. Les hommes, mariés comme célibataires, tentaient tous de conquérir son cœur. Cependant, Ornella n'était attirée ni par les célibataires ni par les jeunes hommes aisés. Son intérêt se portait uniquement sur les hommes mariés, riches et apparemment heureux dans leur foyer. Ornella se considérait comme une experte en séduction et se vantait fièrement du nombre de mariages qu'elle avait ruinés. Les épouses qui tentaient de la confronter se heurtaient à son arrogance. « Regarde-toi dans un miroir. Quel homme voudrait rester avec une femme aussi insignifiante que toi ?» leur disait-elle avec un sourire cruel. Son absence totale de remords et son indifférence la rendaient redoutée à Nyala. Malgré son réputation, les hommes continuaient de tomber dans ses filets. Ornella était dotée d'une beauté exceptionnelle, d'une grande richesse et d'un talent culinaire remarquable. On murmurait même qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels, mais en réalité, elle était simplement une maîtresse incontestée de l'art de la manipulation. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un marché très fréquenté, elle remarqua une somptueuse voiture garée près d'une grande boutique. De cette voiture descendit un homme d'une élégance rare, accompagné d'une femme d'une beauté simple et gracieuse. L'homme se nommait Obinna, et la femme était sa femme, Chacha. L'alchimie qui émanait du couple fascinait Ornella. Pour la première fois, elle se sentit défiée. Elle décida de tout faire pour briser leur bonheur. Ornella entra dans la boutique et s'approcha d'Obinna, le saluant avec un sourire enjôleur. Cependant, contrairement à ce qu'elle avait imaginé, Obinna ne réagit pas à ses charmes. « Puis-je vous aider, mademoiselle » demanda-t-il d'un ton neutre. Ornella fut choquée par son indifférence. Jamais auparavant un homme ne lui avait résisté. Lorsqu'elle le recroisa à la caisse, Obinna fit un geste qui la déconcerta davantage. Il paya ses courses sans attendre un merci. Ce jour-là, Ornella découvrit un nouvel objectif: conquérir cet homme insaisissable. Ornella commença à enquêter sur Obinna. Elle apprit qu'il était immensément riche, mais qu'il n'avait pas d'enfant avec Chacha, malgré 10 ans de mariage. On disait également qu'il était d'une fidélité inébranlable, un fait qui renforça encore plus la détermination d'Ornella. Le lendemain, Ornella prit rendez-vous avec Obinna, prétextant des affaires professionnelles. Une fois dans son bureau, elle verrouilla la porte et s'assit sur ses genoux. « Depuis que je t'ai vu, je ne pense qu'à toi. Laisse-moi t'aimer. » Obinna, surpris par son audace, lui sourit et répondit calmement. « Si c'est ce que tu veux, alors sois. » Il joua le jeu et commença à la couvrir de cadeaux et d'attentions. Mais Ornella ne se doutait pas qu'elle était en train de tomber dans un piège. Chacha, la femme d'Obinna, observait tout sans jamais intervenir. Son calme troublait Ornella, qui avait l'habitude de voir les épouses dévastées ou furieuses. Pourtant, Ornella continua son jeu, convaincue qu'elle tenait Obinna sous son emprise. Quelques mois plus tard, Obinna invita Ornella à une grande fête dans une villa somptueuse. Il lui offrit une robe rouge et l'accueillit comme une reine. Mais cette soirée marqua le début de sa chute. Lorsqu'elle entra dans une chambre, Obinna lui offrit un verre de vin. Ce vin contenait un somnifère. Peu à peu, Ornella perdit connaissance. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, elle aperçut Chacha entrer dans la pièce. Sous ses yeux troubles, Chacha se transforma en un serpent gigantesque et s'enroula autour d'elle. Le lendemain, Ornella se réveilla faible et changée. Son ventre et sa beauté avaient disparu. Elle était méconnaissable. Après plusieurs semaines de rejet par Obinna et d'étranges événements, Ornella décida de chercher de l'aide auprès d'un vieux sorcier dans son village natal. Celui-ci lui révéla la vérité. Obinna était un ritualiste qui avait conclu un pacte avec une déesse. Pour conserver sa richesse, il devait chaque année sacrifier la beauté et la vitalité d'une jeune femme. Ornella était simplement sa dernière victime. Pour retrouver sa beauté et son ventre, le sorcier lui donna un seul conseil. « Tu dois détruire Chacha, fille de la déesse. Mais sache que ce combat te dépassera. » Ornella, déterminée, monta un stratagème pour attirer Obinna et Chacha dans leur propre piège. Avec l'aide d'une autre jeune femme courageuse, Sandra, elle réussit à déjouer les plans d'Obinna lors d'une nouvelle fête. Lors d'un affrontement final, Sandra parvint à tuer Chacha.
provoquant également la mort d'Obina. Ornella retrouva sa beauté, mais l'expérience la transforma. Elle décida de demander pardon à toutes les femmes qu'elle avait blessées. Quelques années plus tard, Ornella trouva enfin l'amour véritable avec un homme bon et aimant. Elle consacra sa vie à aider les autres, répandant un message de pardon et de rédemption. Cette histoire nous rappelle que la haine et la jalousie mènent à la destruction, mais que le pardon et le changement peuvent rédimer même les cœurs les plus endurcis. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention font toute la différence. Cette histoire, inspirée des traditions africaines, nous rappelle l'importance de l'amour, du pardon et de la quête de rédemption. Que feriez-vous à la place d'Ornella ou de Sandra? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous maintenant pour découvrir plus d'histoires uniques et inspirantes. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis pour continuer à transmettre la richesse de notre culture. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos.